Un toboggan, un garçon, une toboggan, une fille. Un toboggan, oui. Une fille, là. Devant les personnes qui ont peur d'un enfant en état de handicap, c'est très compliqué pour nous quoi, en tant que parents. Donc là, avoir un soutien en plus, c'est parfait. Le PRH intervient auprès d'enfants de 0 à 17 ans, et quelle que soit la thématique ou le handicap de l'enfant. Quand une famille nous contacte, alors soit c'est pour une recherche de structure d'accueil de leur enfant, que ce soit la crèche, un centre de loisirs ou un club sportif. Elle peut également nous solliciter quand il y a un changement dans le lieu d'accueil. On intervient également auprès des familles quand il y a un risque de rupture dans le lieu d'accueil. Et dans ce cas-là, on vient voir ce qui est possible de mettre en place pour éviter toute rupture dans le parcours de l'enfant. Avec l'accord de la famille, on peut prendre un temps pour observer l'enfant dans la structure afin d'évaluer quels sont ses besoins, où en est l'enfant dans son développement. On peut également avoir des échanges avec les équipes. Quels étaient vos besoins? Un besoin d'avoir de l'aide justement pour les accompagnements pour les centres aérés. Après, Lilou n'avait pas assez de prise en charge l'année dernière à l'école, donc on a fait une aide pour qu'elle puisse rentrer en crèche grâce au PRH. Donc ça a été génial. L'année dernière, c'était Sylvie qui accompagnait sur des petits temps Lilou pour la mettre à l'aise les animateurs, tout ça. Et pareil cette année avec Amandine. Et il n'y a même plus besoin d'avoir d'accompagnant parce que justement Lilou, ça se passe super bien maintenant. Alors on n'est plus obligé d'avoir cette crainte en fait de la personne en face de nous. Là, je sais qu'Amandine y va, mais je sais qu'en fait derrière, il n'y a pas de problème, quoi. La personne, elle sait à quoi s'attendre. Dès que j'ai un souci, que ce soit pour les centres aérés, pour l'avenir de Lilou, les questions que je me pose, directement je contacte Amandine ou Madame Mérès, et qui fait que à l'heure d'aujourd'hui, je suis assez soutenue dans tous les cas. On intervient également au niveau des professionnels. Donc on peut être contacté par n'importe quelle structure et on les aide dans leur projet d'inclusion. J'ai rencontré le PRH lors d'une commission petite enfance. Et nous avons fait intervenir le PRH lors d'une journée pédagogique dans une crèche en 2022 sur l'île Sud. L'idée, c'était de développer donc ces interventions dans toutes les crèches municipales et ce qu'on a commencé à faire en 2023 et 2024. Donc là, actuellement, il y a 10 crèches municipales qui seront touchées par cette intervention, qui représente à peu près 150 agents accompagnés par le pôle ressources handicap des Papillons Blancs. Donc l'idée, c'est de pouvoir orienter les familles où on a un petit doute sur le développement de l'enfant. Comment accompagner ces enfants au mieux au quotidien, quels petits outils on peut mettre en place, comment accueillir au mieux tout simplement ces enfants. Cette sensibilisation permet justement aux professionnels d'acquérir des clés dans cet accompagnement. Le bénéfice du pôle ressources, c'est vraiment d'adapter au mieux notre accueil à l'accueil des enfants porteurs de handicap. En sensibilisant nos animateurs, nos accueillants, en adaptant les activités proposées aux enfants en situation de handicap, en adaptant les jeux, les activités, le rythme également. On propose des sensibilisations générales, mais on propose également des sensibilisations à thème. On a présenté déjà des sensibilisations autour du jeu, autour des troubles de l'oralité alimentaire, des troubles du spectre de l'autisme par exemple. Ce qui est bien et ce qui est bénéfique en tout cas, c'est l'intérêt pour tous les enfants d'accueillir des enfants dits différents en tout cas, de pouvoir les associer à des jeux, ça c'est vraiment un bénéfice collectif.